Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que tu vas bien, toi, ami Sagittaire, que tu as passé un bon mois de janvier. Et je suis là pour te donner ton horoscope du mois de février. Donc, pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne YouTube, il vous suffit d'activer la cloche en bas des vidéos, marquée s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé ce contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, je suis partenariat avec le groupe isoterium.fr. Si vous avez besoin de produits ésotériques tels que des bougies, des pierres de protection, des bracelets, des colliers ou des pyramides en organisme, vous avez un lien en bas de mes vidéos qui vous emmène au site et qui vous permet de bénéficier 15% de remise sur votre commande. C'est déduit, vous verrez directement dans votre panier. Voilà, voilà. Donc, on va y aller pour vous. On va voir déjà la tendance de votre mois. Alors, pour une femme... Oula. Je la prends parce qu'elle s'est retournée. Alors. Voilà, celle-ci, elle s'était retournée, donc je la prends. Et ça, c'était la dernière. Donc, on va tenir compte des 3 cartes. Pour une femme, il y a de l'orage dans l'air, des disputes ou voire même une séparation. On a peut-être un nouveau projet en tête. Peut-être que c'est vous le quittez parce que vous avez des vues ailleurs ou pour toute autre raison, projet naissant. Voilà. En tous les cas, il y a une dispute et une séparation. Je vois des caches. Je pense qu'il y a une confrontation qui va être établie durant ce mois de février. Je vois des disputes. C'est ce que je ressens. Voilà. Ça va vous faire sortir, vu mes émotions que je ressens, sortir de vos gonds. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous faire, mais en tous les cas, ça va être assez important. Voilà. Et puis, c'est bien que si vous donnez un retour, c'est bien aussi. Ça, c'est sympa quand on a des retours qui reviennent. Allez. Ah ben oui. Eh bien oui. Donc, dispute. Alors, cette femme blonde, c'est peut-être qu'elle aura des confrontations avec une fille, une jeune fille ou votre fille. Ça peut être votre fille aussi, mais ça va être violent. Hein. Moi, ce que j'entends, les Sagittaires, ça va être vraiment un cache important. On va voir si on nous en donne un peu plus sur ces histoires. Alors, est-ce que c'est dans un moment festif ? Alors c'est bizarre parce que si vous êtes en colère, vous n'êtes pas d'humeur à faire la fête. Mais j'ai un événement festif qui est là, une opportunité, un coup de chance. Alors, si je prends ça, que vous êtes peut-être fâché avec une de votre fille, de vos enfants. Est-ce que tu es fâché avec une de tes filles ? Tu auras peut-être une opportunité lors d'un rassemblement, d'un événement familial ou un anniversaire. Peut-être que tu as l'opportunité de te rapprocher un petit peu d'elle. Vois ce que je te dis si ça te parle. Peut-être que ces disputes, elles vont être vraiment présentes au mois de février,
Mais si ce n'est pas le cas, ces disputes ont déjà eu lieu et tu vas peut-être avoir une opportunité de te rapprocher d'elle pendant un événement festif, anniversaire, ça peut être, je sais pas, un mariage, un fiançailles, un événement où on célèbre la fête. Hein. Tu verras ce que je te dis si ça te parle. On a une situation à peut-être éclaircir dans la famille, dans le foyer. Donc ça me parle comme ça et je pense que c'est vraiment une famille qui s'est déchirée. C'est ce que je ressens et ce qui arrive, c'est beau parce que vous pouvez un petit peu éclaircir votre situation. Bien sûr, il faut s'en donner la chance parce que vous avez la chance de pouvoir arranger les choses. D'accord ? Maintenant, c'est vous qui décidez. En plus, on a 2 belles cartes positives. On va passer quand même des moments chaleureux à cette fête. Et on a quand même un éclaircissement de cette situation. Peut-être que vous allez aplanir ces problèmes, ces conflits que vous avez eus. Et tout va s'éclairer pour des moments quand même plus chaleureux. Alors maintenant, ça peut être la fête à la maison, hein, pour une jeune fille, ça peut être un anniversaire, vous voyez, pour ce jeune fille aussi. Après, ça peut être l'espoir qu'on nous donne aussi. Après, ça peut être quelqu'un qui a des dons de magnétisme, là aussi, avec le feu. On a un bel épanouissement. Alors là, on a quand même l'araignée montrant un petit peu des chagrins. Matin, chagrin. Après, si vous arrivez à percer l'abcès, ça serait bien. Bon, ça vous perturbe, ça te perturbe psychologiquement, hein, ça te rend malade. Donc, si tu as cette opportunité d'aplatir et d'aplanir les problèmes avec cette jeune fille, si c'est pas ta fille ou c'est quelqu'un que, en tous les cas, tu estimes, hein. Donc ça te rend quand même pas mal malade. À toi de voir ce que je te dis. En tous les cas, tu es pas mal chamboulé psychologiquement. Ça te rend malade. Hein, ou à moins que tu as... Ça peut être une maladie, la déprime. Alors, on a la lenteur du blocage concernant la réussite, l'abondance. La prospérité. Il y a un petit peu des blocages. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ça peut être la maladie. Hein. Si tu es malade, ça prend du temps pour se rétablir avant de retrouver cette belle énergie et réussir à t'en sortir. Bon, tu vas t'en sortir, hein, puisqu'on a la carte de la réussite avec l'abondance, c'est la fin des problèmes et tout. Mais ça prend du temps. Ça se fait pas aussi rapidement que tu le veux. Alors, quelle que soit la situation, si ça concerne ta maladie ou tes problèmes avec cette fille, ou peut-être d'autres avec le travail, ta situation de blocage, enfin, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça n'avance pas comme toi tu le désires. Alors, je pense qu'il va falloir peser le pour et le contre dans cette situation. Et je pense que c'est relié à une relation. Il y a quelque chose à peser le pour et le contre, de voir ce qui va
ou ce qu'il faudrait améliorer pour que ça fonctionne, ouais, c'est comme ça que je le ressens, pour retrouver cette sérénité. Maintenant, ça peut concerner une personne qui a des blocages par rapport à un commerce. Avec la maladie, le blocage, le commerce, c'est ce que nous subissons tous en ce moment avec le Covid. Peut-être que cette personne qui a le commerce n'arrive pas à prospérer, à avoir de l'argent comme elle veut, parce qu'il y a ces blocages. Et on ne peut pas... Enfin, c'est compliqué, hein, parce que l'argent ne rentre pas comme elle devrait rentrer dans ses commerces, c'est compliqué. Mais, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle retrouve cette paix et cette sérénité. Mais elle va la trouver, mais il y a des blocages. Ça ne va pas se faire, comme j'ai dit, d'un coup de baguette magique. Bon, il y a un petit peu... bon, ça peut être un travail indépendant, un commerce, quelqu'un qui travaille, qui œuvre seul. Je pense que c'est une personne même peut-être qui gère un commerce, parce que ça, c'est un poste de responsabilité, ou de toute façon, vous avez toute l'étoffe pour gérer un commerce. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait gérer une équipe. Et là, on prend du recul sur la situation. Mais vous êtes une personne forte qui peut se battre, qui va se battre. Quels que soient les problèmes, si c'est cette jeune fille, ce travail, vous êtes une personne battante. Vous allez vous en sortir. On a tous des moments difficiles dans la vie. Alors, il y a une belle opportunité, un coup de chance. Bon, ça peut être une relation sur la sexualité. Attention que ce ne soit pas au niveau de votre travail, une relation aussi. De toute façon, c'est vous qui décidez. Si ça doit se passer, ça se passera. Si vous avez envie de cette personne, ça se fera. Ça peut être un adultère. Il y a une opportunité qui s'offre à vous pour une relation sexuelle. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça peut être aussi quand même une rentrée d'argent, vous allez gratter un ticket, vous allez gagner un petit peu d'argent avec le jeu d'hasard. Bon, attention de ne pas trop être agressif. On nous signale avec la carte 58 qu'il y a une transformation, un changement qui s'opère. D'accord ? Alors même si ça prend du temps, comme je vous ai dit, avec l'escargot, dans votre situation, ça prend du temps, mais vous allez vous en sortir. C'est la fin des problèmes qui arrivent. D'accord ? Bon, c'est sûr que pour certains, il est possible qu'on apprenne un décès, hein, ça. Mais là, je pense qu'en l'occurrence, attention, vous êtes peut-être, comme je vous ai dit, déprimé. Vous êtes certainement stressé et déprimé. Situation qui vous rend malade et vous êtes un petit peu agressif par moment. Donc attention à votre comportement, de ne pas être agressif envers les autres. C'est surtout ça. Alors, on va mettre un petit peu des cartes de l'oracle du miroir. Alors, examinez bien la situation où vous vous trouvez. Pour certains, ça va être, on fait des examens à la maison via peut-être les réseaux internet ou par correspondance. Hein. On examine pour acheter une maison. On a peut-être une situation qui demande à être éclaircie ou on a besoin d'aide extérieure. Bon, en tous les cas, vous allez vous en sortir, vous allez vers la victoire. Il n'y a pas de souci. Même si ça prend du temps, que c'est compliqué pour vous en ce moment, les Sagittaires. Soyez patients. Malheureusement, c'est comme ça en ce moment. Voilà, hein, vous avez la facteur chance encore qui est là. Et alors, le miroir magique, eh ben, c'est une très belle carte parce que c'est la protection, déjà d'une. Et ça efface un peu toutes les mauvaises cartes de votre tirage. Ce que je vous ai annoncé, c'est moindre avec cette carte-là.
Hein, c'est comme si je vous donnais un joker dans les mains. Donc, c'est pas mal. Saisissez votre chance. Saisissez votre chance si vous avez l'opportunité de pouvoir arranger ces conflits avec votre fille, si ça concerne votre fille ou cette jeune fille. En tous les cas, saisissez cette chance. Si on vous donne, l'univers vous donne l'opportunité d'arranger, ça serait bien. Au Dieu que je sais que c'est compliqué quand on a des conflits avec les enfants pour être passé par là. Donc je compatis. Hein, et je sais qu'en tant que maman, on se rend malade, énormément malade. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite, si c'est le cas, beaucoup de courage. On arrive à rétablir le dialogue, puisque pour l'avoir vécu, à moins que ça ait été très fort, et pourtant Dieu bénisse, moi aussi j'ai eu des choses très très très, très dures, mais c'est votre fille. Donc si c'est votre fille, c'est voilà, ça vaut le coup de rétablir le dialogue. Parce que les enfants, c'est notre prunelle de nos yeux. Après, c'est vous qui jugez. Et vous verrez bien. Voilà. Je vous dis que si vous avez l'opportunité, essayez de la saisir et de rétablir le dialogue. Bien sûr que ça ne va pas s'arranger d'un coup de baguette magique d'un jour à l'autre. Hein. Il va falloir du temps. Si vous avez été blessé, il va falloir penser ces blessures qui ne sont pas évidentes des fois. Mais quand il y a des petits-enfants en plus au milieu, on fait l'effort pour avoir au moins la chance de pouvoir avoir ces petits-enfants. Voilà, soyez courageuse. Allez, pour les couples mariés, qu'est-ce qu'on donne? Alors, la guérison, tournez la page, osez faire le premier pas. Est-ce qu'il aurait fait ou dit quelque chose, ou elle aurait fait quelque chose qui vous aurait blessé? Oser faire le premier pas me fait penser que peut-être qu'il faudrait voir ce qui ne fonctionne pas entre vous et dire ce qui ne fonctionne pas. Hein. Vous exprimer en quelque sorte de prendre la parole. Peut-être qu'il faut oublier les querelles que vous avez eues pour pouvoir... Alors, je pense qu'il y a eu un étiolement de votre couple. Ça s'est diminué un petit peu. Alors, un conseil. Un conseil pour les couples, s'il vous plaît. Voilà, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir vraiment instaurer le dialogue dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'osez pas parler quand ça ne va pas, ou qui vous dit, ou qui vous fait une reproche. Je prends un exemple. Vous n'osez pas dire, admettons, je ne suis pas une gamine pour que tu me dises ça. Il va falloir que vous osez dialoguer avec votre époux ou votre épouse parce que vous n'arrivez pas à rentrer en dialogue avec lui. D'accord? Et ça peut poser problème dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu des mots blessants. Ça peut arriver des fois quand on est en colère de dire des vilains mots ou dire des choses qui ne tiennent pas debout. Mais il va falloir aplanir tout ça, dialoguer ensemble, parler, discuter et mettre tout à plat pour que vous retournez dans un couple qui est quand même plus soudé. Hein. Il faudrait oublier toutes ces petites querelles, guérir tout ce qui a été touché, si votre cœur a été touché aussi, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner et pas continuer comme ça. D'accord? Ça risque de poser problème au bout d'un moment dans votre couple. D'accord? Ou alors il faut vraiment, si c'est le cas que vous n'arrivez plus à rien faire, tournez la page. Mais moi je ne dis pas quittez-le. Hein. Moi je dis dialoguez ensemble, aplanissez tout ce qui a lieu d'être aplani dans votre couple pour repartir sur des bonnes bases. Voilà. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on donne pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, les célibataires sont en plein moment de doute. Pourquoi?
Pourquoi? Est-ce que je vais avoir un jour une union? Est-ce que je vais partir sur une fusion, une relation avec quelqu'un? Eh bien, vous êtes en plein doute. Alors, moi, je dirais qu'il faut changer votre façon de penser. Il faut vous projeter sur du positif. Arrêtez de douter. Pensez plutôt que vous allez trouver une bonne personne et ça se fera. Et en plus, ce qui va venir, ça sera jeu amoureux, détente, ça sera quelque chose de... Voilà, vous avez besoin de tout ça. Ou c'est vos désirs qui sont là. Mais arrêtez d'être dans le doute. Peut-être que c'est vrai, vous avez peut-être été déçu par une ancienne relation. Et vous vous dites, oh, aujourd'hui, je ne crois pas que je vais trouver quelqu'un qui va être bien ici et là. Je ne vais jamais trouver un bon homme qui est bien ou une bonne femme qui est bien, voilà, etc., etc. Vous êtes vraiment dans les trucs négatifs et les pensées négatives. Alors, arrêtez de penser négativement. Faites comme si vous allez déjà acquérir cet homme. Pensez positivement et dites-vous que cet homme ou cette femme se profile vers vous et que vous allez avoir la bonne personne qu'il vous faut. D'accord? Après, c'est peut-être aussi des désirs de détente et jeux amoureux que vous avez envie de relation. Hein, alors, faites attention à vous. Si peut-être vous avez des relations Internet, hein, c'est sûr qu'on ne voit pas la personne, on peut la voir derrière l'écran, mais après le concret, voilà, et c'est peut-être ça qui vous fait des doutes. Alors soyez vigilants sur ces relations comme ça, parce que des fois elles n'aboutissent pas à grand chose, ou alors un week-end et basta, quoi. Après c'est vous qui décidez, bien sûr, mais là je pense que c'est, pour moi je le ressens comme ça, une personne qui est vraiment en plein doute sur la possibilité de rencontrer un amoureux ou une amoureuse, hein. Et ça bloque. Ça bloque parce que vous vous doutez en permanence. Alors même, peut-être que si la personne se présente à vous, ben, vous avez tellement peur de ne pas avoir une bonne personne que vous la freinez, quoi. Tout simplement. Donc, travaillez peut-être sur ça, sur vos doutes et vos peurs, parce que c'est les doutes, les peurs, hein. Est-ce que je suis capable d'acquérir encore un homme ou une femme? C'est un petit peu ça que vous avez dans la tête. Donc, travaillez sur ça. Et vous verrez, ça ira mieux après. Et puis, laissez-vous le temps. Vaut mieux des fois attendre un peu plus et avoir vraiment la tête sereine et pouvoir accueillir ce que l'univers vous réserve. Voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite un bon mois de février. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt, je vous aime.